Au hasard des ritournelles, j'emprunte des rues désertes, guidées par le soleil qui m'étourdit la tête. Se peut-il que je suive un chemin invisible et que je me délivre de ma corde sensible? Bien le bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez été contents d'écouter vos tirages. Merci pour vos retours, vos messages, ça fait chaud au cœur, vraiment gratitude à vous tous. Ça me fait grand plaisir que l'on puisse échanger ce par quoi on passe aussi tous, individuellement et collectivement dans notre parcours. Je sais que on est tous à des paliers différents et en même temps on est tous unis par cette même fibre, ce fil conducteur aussi qui tend à aller vers davantage de l'amour en fait, finalement, de liberté, d'être et donc de déconditionnement, de dépouillement de toutes ces vieilles croyances anciennes, etc. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse qu'il y ait ce noyau existant là sur la chaîne qui est en train de prendre de l'ampleur et je vois qu'il y a aussi des partages entre les personnes et je trouve ça super. Voilà, je vous en remercie avec toute ma gratitude, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de demander quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pendant cette pleine lune du 4 février. Donc là, du 6, excusez-moi, on est le 4, du 6. Voilà, du 6 mars, en plus j'ai dit février. Oh tout va bien, tout va bien. Juste un peu déphasé des fois, mais tout ça va, je suis toujours là. Donc voilà, je vais demander à l'oracle au tarot de Marseille de Jodorowsky. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. On y va. Direct. Alors, quelles sont les énergies générales pour cette nouvelle lune du 6 mars 2019, s'il vous plaît? Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies? Hop. Ok. Donc déjà, la première ici, c'est la justice. On va voir s'il y a votre message. Hop là. Le battleur. Il m'a mis le smile, hein, lui, direct, on sait pas pourquoi, mais on va voir. C'est le côté joueur de l'enfant, l'enfant intérieur là qui est en train de s'exprimer, je crois. Qui a envie en tout cas. Ah là là. Y a-t-il une autre... Alors, quelle est l'autre énergie qui accompagne pour cette nouvelle lune du 6 mars 2019, s'il vous plaît? Bon, je crois que c'est tout. Déjà, il y a ces deux qui sont sortis. Bon, s'il n'y en a pas d'autres, c'est que c'est comme ça. Oh, peut-être celle-ci. Ah, on a l'impératrice. Ici, c'est la troisième, l'impératrice. Hop. Alors. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, ce que je ressens, moi, ici, quand je vois les trois comme ça à côté, alors c'est que, je vais vous les mettre comme ça, j'ai hâte de pouvoir investir dans un nouveau matériel pour pouvoir faire des plans de hauteur et avec des qualités audio, vidéo merveilleuses. J'ai hâte, hein, ça va être vraiment agréable pour tout le monde. Un peu de patience, je sais que les qualités vidéo pour l'instant elles sont ce qu'elles sont, mais bon, c'est comme ça. Le message passe quand même. Donc là, pour le message, ici, ce que je ressens, c'est que quelque part, la justice ici, c'est alors soit quelque chose que l'on... Une forme peut-être de rigidité, une forme de... Comment dire? La justice, elle prend sa place, ok? Elle a son assise, elle est pleinement consciente en regardant ici, vous voyez, avec ça me fait penser au troisième œil aussi, mais je pense qu'avec sa conscience et
sa justesse d'observer les choses dans sa vie et dans son existence fait qu'elle a la capacité de trancher ici avec l'épée ces choses qui ne lui appartiennent pas réellement en fait. Et au final, pas grand-chose nous appartient quand on approfondit vraiment ce raisonnement-là aussi. On peut se dire que les idées que l'on a, que ce que l'on croit être, nous appartient pas tellement non plus, au final. Les idées, quand on peut, par exemple, se dire que quand on se dévalorise, par exemple, c'est des idées, des concepts mentaux, ça ne veut pas forcément dire qu'elles nous appartiennent. Que ce soit aussi tout ce qui est qualitatif, hein, c'est pas forcément quelque chose qui nous appartient à proprement parler, c'est juste des formes d'énergie quelque part qui traversent à travers nous et qui ne sont pas totalement nous en fait. Pour moi, la justice, elle vient aussi dire que il y a des choses à trancher dans notre existence afin que nous nous alignions davantage à qui nous sommes, à ce que nous accueillons en nous et à ce que, comment dire, il y a une part de ce que l'on offre et une part de ce que l'on reçoit. Et pour pouvoir offrir, il y a aussi quelque part ce réservoir, si il est rempli de concepts, d'idées qui limitent la pensée ou la croyance à cela, alors ça laisse peu de place à l'inconnu en fait, à la vie en fait, à ce qui arrive de manière non contrôlée par exemple. Et là, ce que ça me dit avec la justice, c'est que pour moi, là, on laisse peut-être derrière courant de cette nouvelle lune, cette forme peut-être aussi de rigidité que l'on a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on croit qui est bon pour soi aussi. Ouais. Parce que parfois on s'accroche à des croyances, c'est comme des formes de résistance quelque part qui nous empêchent de nous ouvrir à la vie, à la nouveauté, à quelque chose d'autre, de plus grand encore que ce qu'on pourrait même imaginer en fait. Et quelque part là, la justice pour moi, pour retrouver cette harmonie ici, vous voyez avec ces deux balances, c'est vraiment l'idée aussi de vider et remplir les coupes de façon à trouver cette harmonie. Donc voyez ce qui vous parle. Je pense qu'il y a aussi cette nécessité quelque part avec votre ego évidemment de mettre en place des choses aussi pour cheminer dans son existence et accomplir des choses qui nous tiennent à cœur. Et en même temps, cet équilibre et cette harmonie de vider les concepts qui sont là, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et en fait, la justice, quelque part, elle prend le temps de regarder avec objectivité droit devant elle, quoi. Et quelque part, c'est peut-être comme une forme aussi de compréhension d'elle-même aussi, en regardant droit devant, en s'observant aussi, en ayant peut-être cette prise de hauteur, de regarder avec objectivité, pourquoi est-ce qu'on se comporte de telle ou telle manière? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Et pourquoi est-ce que je résiste encore à certaines choses? Ouais. Ici, c'est le 8, hein. La justice, c'est l'harmonie aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de retrouver ici une harmonie, quelque chose qui... Ouais. Une harmonie, un équilibre, une stabilité, une assise. Et aussi la justice, c'est aussi quelqu'un qui dit les choses quand même. Hein, s'il y a quelque chose à régler, elle va prendre son épée et elle va trancher. Quoi, hein. Donc son épée, pour moi, c'est son esprit, son verbe et l'action qu'elle met à couper
couper les liens psychiques ou les pollutions psychiques aussi qui peuvent être... voilà, il y a une forme de pensée comme ça aussi. On sait que la pensée est créatrice aussi, donc à quelle mesure est-ce qu'on est observateur suffisamment de nous-mêmes pour pouvoir prendre conscience des schémas de nos pensées qui dirigent aussi notre existence et nos croyances. Voilà, il y a quelque chose de comme ça pour retrouver cette harmonie avec la justice. Ouais. Ce que ça me dit ici. Et là, avec le battleur au milieu, moi, le battleur, c'est vraiment la part enfant aussi, la part joueur, la part de découverte, quelque chose de nouveau. Donc là, avec la justice juste à côté, soit c'est question de mettre peut-être plus de... comment dire, peut-être plus de joie à une forme de rigidité ici que l'on a pu avoir. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, ça va parler à plusieurs personnes, en fonction de chacun, hein, vous voyez ce qui vous parle, mais je ressens aussi une forme de nouveau départ ici, dans le sens où on accomplit d'autres manières d'être dans notre vie, une forme de justesse, une forme de carrure, d'assise en fait, et de place ici. C'est comme si c'était quelque chose de nouveau ici avec le 1. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle énergie. Quelque part, on a plein de potentiel ici en nos mains. Et c'est un peu comme si on découvrait cette forme de justice aussi pour soi. C'est vraiment ce que ça me dit ici. Donc soit il peut y avoir cette forme de mettre de la légèreté sur quelque chose de rigide aussi, ou aussi ça peut être l'idée de... c'est ça, de découvrir votre potentiel à travers les nouvelles... excusez-moi. À travers les nouvelles expériences de votre vie qui vous permettront de cheminer, de grandir aussi. Parce qu'avec le 1, ici, on a vraiment l'idée d'une découverte. L'idée d'une découverte ici. L'idée de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, de prendre sa place, de prendre sa position et peut-être de s'affirmer, de s'exprimer, a peut-être été auparavant quelque chose de compliqué pour vous. Et là, c'est comme s'il y avait, c'est au nouveau commencement, là, avec le 1, une initiation nouvelle concernant la responsabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce qui est juste pour vous. Donc de vous écouter peut-être aussi davantage, à peut-être cesser de laisser votre responsabilité de compréhension ou de vie ou d'expérience, de croyance dans les mains de qui que ce soit d'autre que vous-même. Et donc ça oblige aussi à prendre une distance aussi, une distance qui est juste en fait, par rapport à certaines choses, à certaines personnes, à certaines situations, pour reprendre aussi son plein pouvoir, son plein... Ici avec le bâton, c'est voilà, on reprend son énergie, on reprend sa vie en main aussi. C'est ce que ça me dit ici. On s'accorde plus là, on n'accorde plus à qui que ce soit d'autre de nous diriger dans notre vie. Là, il y a un nouveau commencement, donc il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle initiation quelque part, il y a une nouvelle forme d'être avec tous vos talents ici, toutes les capacités que vous avez devant vous, face à vous, en vous, pour pouvoir finalement défendre aussi ce qui vous est juste. Donc défendre ce qui vous est juste, ça parle aussi d'une forme de l'ego, et en même temps, vous voyez à quelle mesure aussi c'est présent, parce que c'est vrai que l'ego, il est là aussi pour, évidemment, vous protéger, et quand c'est excessif, ça ferme en fait totalement, et après c'est complètement barricadé aussi. Donc vous voyez ce qui vous parle à chacun d'entre vous, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle manière d'être ici. Et on a aussi l'impératrice. Et l'impératrice, c'est, vous voyez, cette femme androgyne, mais cette femme, elle a une assise, elle est confiante, avec sa couronne ici, elle tient aussi ce sceptre là dans les mains.
Pour moi, l'impératrice aussi, c'est celle qui est connectée en fait à elle-même, celle qui est connectée à l'écoute de son corps, celle qui est connectée au monde de la nature, à la terre. Et elle veille aussi à prendre soin en fait d'elle ici. Pour moi, j'y vois aussi une forme de carrure de maman, mais une maman protectrice aussi. Ouais, c'est ça. Avec la justice, en fait, ça vient me dire ça. Il y a vraiment l'idée d'une... Les deux, hein. Là, que ce soit la justice, l'impératrice. Et là, il y a vraiment l'idée pour moi de prendre position et d'affirmer qui nous sommes. Ouais. Peut-être cesser les comportements infantilisants auparavant et immatures. Donc il est peut-être question aussi de maturité émotionnelle, de maturité affective, de maturité de communication aussi et d'écoute. L'impératrice aussi, elle a vraiment cette sensibilité. Elle ressent les choses, elle vit les choses. Elle vit les choses à travers son corps. Elle prend aussi soin d'elle, elle prend soin de son corps. Donc vous voyez, il y a aussi pour vous certainement cette nouvelle forme d'apprentissage, peut-être pour certains, de se respecter davantage, d'écouter davantage son corps, d'écouter davantage ce qu'il y a à l'intérieur de soi et ce vers quoi on tend à aller ici. Pour moi, elle regarde ici le sceptre avec cette croix ici, donc ce vers quoi elle tend à aller. Le 3 ici, c'est aussi la Trinité, hein, donc c'est vraiment l'intégration pour moi ici de l'impératrice, de l'esprit divin, du cœur et du corps aussi. En fait, c'est pour moi, il y a cette forme d'énergie dans l'impératrice. Ouais, une forme de conscience et de pouvoir aussi, de puissance. Hein. L'impératrice, c'est aussi une énergie de puissance, en fait. Cette énergie féminine qui est présente en chacun de nous aussi. Vous voyez ce qui résonne pour vous quand vous la regardez? Pour moi, voilà, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle manière de communiquer. Peut-être aussi une nouvelle naissance. Hein. Ouais, une nouvelle manière de s'exprimer au monde, une nouvelle manière de partager aussi. De partager, de renaître aussi. Hein, parce qu'ici, on a, avec l'oiseau, ici, pour moi, elle tient vraiment quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de noble, quelque chose de sacré. Porté par l'esprit. Pour moi, derrière aussi, ça peut représenter des ailes derrière, des ailes bleues, des ailes d'ange. Ouais, voyez ce qui vous parle ici. Il y a vraiment quelque part l'idée d'une nouvelle forme d'écoute de soi-même, d'apprentissage et de communication. De voir les choses avec l'œil d'une mère aussi. Le regard bienveillant qu'a une maman. Quand je vois cette carte, quand je vois cette lame et que je regarde son visage, j'y vois vraiment, pour moi, une forme de sagesse et de bienveillance. Un regard de la douceur, quelque chose de maternant en fait sur le monde. Ouais. Quelque chose de maternant, de réconfortant. Comme si c'était une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière avec le 1 là, le battleur. Ouais. Une nouvelle manière d'être ici. De voir ce qu'il y a de juste pour vous, toujours aussi en vous respectant, et peut-être en vous initiant avec ici de nouveaux potentiels qui vous permettent finalement là d'intégrer cette énergie-là en fait, l'énergie de l'impératrice. Hein. Ouais. L'énergie de l'impératrice, avec la conscience ici, elle ancre quelque part ici. Vous voyez, avec le feu, finalement, le bâton, elle ancre ici dans son corps, dans son chakra ici sacré. Hein.
sacré ou racine en tout cas, voilà, c'est vraiment dans la base ici, dans les fondations ici, dans son ventre, dans ses tripes, dans son assise ici, dans ce qui féconde en fait aussi, toute cette partie. Et là, c'est comme s'il y avait une forme de conscience que l'on mettait en œuvre dans son corps pour veiller à protéger ce qu'il y a de sacré aussi. Cette forme de liberté, cette forme de vision des choses avec plus de hauteur sur le monde. Une forme peut-être d'extraction de pensées limitantes en ayant un regard plus objectif encore, plus juste, plus profond encore. Il y a une forme de voir au-delà de ce que l'on croit voir. Ouais. Il y a vraiment ça, quelque part, de voir avec l'œil divin aussi, ça peut parler à certains d'entre vous. En dos de deck, on a eu la force ici, donc sous le paquet. Donc là, c'est aussi l'énergie, c'est le 11, donc c'est le canal, 1 et 1. Et là, le total des... Enfin, juste le battleur et l'impératrice, déjà, ça fait 4. Ça fait vraiment, voilà, l'association de... ça fait canal, quoi. Moi, ce que ça vient me dire. Ouais, le total, ici, ça nous fait 12 et le 12 aussi, c'est le pendu. Le pendu, c'est ce à quoi nous sommes attachés, ce à quoi nous sommes maintenus par ce talon d'Achille ici, ces résistances, ce à quoi on a du mal encore à s'abandonner. Et parfois, on a du mal à s'abandonner au vide. En fait, je crois que c'est ça, moi, ce qui me parle, c'est ça pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, excusez-moi. C'est de s'abandonner à ce qu'on ne connaît pas, à l'inconnu, à autre chose que ce que on a pu connaître auparavant. Et là, avec le battleur, on a vraiment l'idée du 1, donc vraiment d'incarner quelque chose ici, là. Il y a quelque chose aussi dans le chakra racine, les deux, là. Il y a quelque chose qui s'ancre en vous, voilà. Une forme d'énergie qui vous permet, là, finalement, de retrouver plus de justice, peut-être de rigueur, de stabilité, de courage aussi. Ça demande du courage de mettre de l'ordre et de la justice dans sa vie, parce que ça demande à s'affirmer, à prendre une position qui se détache quelque part de tout ce qui touche à l'affect. Et en même temps, c'est ce qui vous permet aussi de retrouver une forme d'équilibre et de justesse dans votre vie aussi. Parce que quand on laisse trop la place de l'affectif et qu'on est dominé par les émotions, en fait, on n'est pas vraiment maître de soi-même. Et là, avec la force, pour moi, c'est vraiment d'être maître ici, d'avoir une maîtrise de cette énergie ici, de ces pulsions-là. Ces pulsions liées à cette partie animale, à cet ego aussi, à cette partie qui vous dirige quand vous ne la contrôlez pas tellement. En même temps, peut-être que l'abandon, là, avec le 12, le résultat, le pendu, ça peut aussi nous dire de s'abandonner aussi au contrôle aussi. Vous voyez ce qui vous parle? Et là, il y a... Ouais, ça me fait plusieurs messages. L'idée de contrôler ses pulsions, ses compulsions. On va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire pour ce tirage. S'il vous plaît, un message complémentaire pour le tirage général pour cette nouvelle lune du 6 mars 2018. Oups là. Eh ben, on en a eu 4. Et ben comme ça. Par quoi l'on commence? Alors, le jugement, allez. Le jugement qui dit « Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. » La rigueur, vous voyez le côté rigide aussi que je disais au départ.
il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Et parfois, on a des craintes à être soi-même parce que quand on est totalement soi-même, on se confronte aussi à la peur du rejet, à la peur de l'abandon, à la peur d'être peut-être trop différent ou de ne pas répondre à une forme de ressemblance à quelqu'un. Et voilà, c'est peut-être aussi ça qui a tranché avec la justice, pour vous faire davantage confiance. Et de lâcher prise sur les jugements au final, parce que en fait ça veut rien dire les jugements extérieurs. Faut pas s'y accrocher, faut pas s'y attarder, ou faut plutôt voilà, balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Faites-vous confiance en fait au final. Et on a tous droit à l'erreur, on a tous droit à se... on expérimente en fait, donc on apprend, on se découvre à travers toutes nos expériences et toutes nos manières d'être et de communiquer. Donc au final, voilà. Soyez bienveillant avec vous-même toujours. La deuxième qui dit lâcher prise. C'est marrant, on parlait du pendu tout à l'heure. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie... Si je pense à... On disait tout à l'heure le regard avec la... En considérant... Donc je recommence. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendront pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc vous voyez, il y a vraiment pour moi l'idée là de voir le monde d'un regard plus doux, plus bienveillant, en étant confiant de qui nous sommes nous-mêmes, en tranchant finalement les croyances anciennes des jugements, etc., des projections, de toutes les idées préconçues très limitantes, pour finalement s'autoriser une nouvelle manière d'être ici. Et de voir le monde avec une autre forme de sagesse aussi, et de sentir le monde avec son corps aussi. Et ça permet aussi de se pardonner et de pardonner aussi ce que l'on perçoit. Beau chemin. Alors, on en a eu deux autres. L'enfant intérieur. Donc là, on est avec l'empereur. L'empereur, pourquoi le battleur, excusez-moi. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc il y a vraiment aussi, voilà, avec le battleur, l'idée d'une initiation à prendre plus de plaisir, plus de joie dans ce que vous entreprenez dans votre vie. D'aller vous amuser, à expérimenter, à les découvrir en fait tous ces potentiels ici, à travers, ça va être plein d'activités possibles, ou de façons d'être, de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez recevoir, de ce que vous pouvez découvrir. Il y a vraiment voilà, l'idée de mettre plus de légèreté et de joie de vivre dans votre existence. Et peut-être de vous détacher finalement d'un monde trop rigide, d'un monde un peu trop triste, d'un carcan limité, pour aller vers quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de comme ça aussi. D'orienter votre énergie vers cette part créative, cette part enjouée, cette part... Allez, on met de la joie aussi dans sa vie, quoi. Même si on perçoit des choses pas forcément agréables, on est maître et responsable de notre propre énergie, de nous-mêmes. Et là, avec la justice, de prendre son propre espace aussi, c'est que quel que soit le monde qui nous environne, vous avez votre propre bulle ici, en gros, et votre propre responsabilité sur qui vous êtes. Et voilà, et laissez personne vous dire, en fait, vous donner le pouvoir de vous dire qui vous êtes. Voilà, il y a vraiment cette forme de... Voilà, et en jouant avec cette nouvelle manière d'être dans le monde et dans la vie, mais c'est beaucoup plus léger parce que vous vous sentez libre, dépouillé et détaché quelque part de toute cette souffrance liée à l'ego qui domine finalement des comportements dans nos façons d'être parfois aussi. Donc de reprendre la force, la power, la force qui est en vous, les Jedi. Ouais, reprendre en fait cette maîtrise. C'est ça. C'est pas une force brute, c'est une maîtrise. Une maîtrise, un alignement avec qui vous êtes.
Une maîtrise à être joyeux, à plus vous laisser envahir. Ouais, c'est ça aussi que ça me dit. Alors, et la petite dernière, c'est l'opportunité qui vous dit de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé, abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter, tout est toujours parfait selon l'ordre divin, chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi, avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Magnifique. Eh bien, mes très chers amis, voilà. Voilà ce qui est arrivé pour la nouvelle lune du 6. Waouh! On va demander à l'oracle des portes de l'intuition. Allez, j'ai encore envie. J'ai pas envie de vous laisser tout de suite. Mon cœur appelle encore d'autres cartes. Je veux plus m'arrêter. Oh purée. Et le message pour cette nouvelle lune de 6 mars. S'il vous plaît. Bon, il va falloir aller la chercher, je crois. Elle veut pas sortir du paquet? Bon. Et ben on va couper. Hop. Allez. L'apprentissage. Et ben voilà. Voilà. Vous voyez avec le battleur. Magnifique, j'adore. Château de cartes. Pardon, c'est un peu trop près. Voilà. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Magnifique. Je vais vous lire le message. L'apprentissage. Hein. Là, on voit qu'on est vraiment sur la nouvelle, une forme nouvelle d'être. C'est quelque chose qui... On rentre dans peut-être une nouvelle initiation. Où, voilà, c'est une énergie qui est en train de se mettre en place, les amis. Plutôt une bonne nouvelle. Hein. On aime bien apprendre. Sinon, on ne serait pas venu vivre ici. Hein. On a des tas de trucs à apprendre. Alors, là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Pour moi, ça me dit aussi l'apprentissage d'aimer. C'est quelque chose qui est pas forcément évident, en fait, pour tout le monde. D'accepter quelque part la personne telle qu'elle est, dans le monde que l'on voit autour de nous, juste dans l'accueil de ce qu'elle est, de ce qu'elle traverse, dans quel comportement elle est, dans quelle manière d'être qu'elle a, de s'exprimer, dans son hygiène de vie, dans plein de trucs en fait qui peuvent parfois complètement nous opposer à ces personnes qui finalement nous divisent et créent des tensions et créent le bien, le mal. Voilà, il y a une forme un peu comme ça qui est présent. Et ce que je ressens, c'est vraiment finalement de s'ouvrir. C'est peut-être cet nouvel apprentissage-là, de s'ouvrir en fait à l'amour, s'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire que ce qui se présente dans votre vie qui peut être encore difficile, essayez d'en extraire les joyaux en fait, l'essence de cette expérience. Allez, interprétation et enseignement. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Et aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Vous voyez, on a encore voilà, cette idée-là de l'impératrice avec ce regard bienveillant sur le monde et sur les valeurs aussi qu'elle porte en elle. Et ouais, vraiment magnifique. Oh, magnifique. L'action. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, c'est vrai que de noter
pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, j'aime bien le faire. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, je crois que je vais le faire. Voilà. Ouais. Noter, d'écrire, en fait, peut-être comment est-ce qu'on s'est senti face à une situation. Permet de se voir de manière objective en prenant de la hauteur. Parce que quelque part, quand on l'écrit, on est l'auteur quand on l'écrit, mais quand on le lit, on prend une forme de hauteur comment on réagit à ça. Et finalement, avec la justice aussi, c'est ça, c'est de regarder les choses avec objectivité sur vos comportements et voilà, et de transformer ou d'accueillir en tout cas ceux où nous en sommes, et les solutions émergeront en fonction, je pense, pour chacun voilà, de ces leçons précieuses sur ce chemin initiatique que nous traversons tous, n'est-ce pas? Oh, magnifique. Et sous le paquet ici de l'oracle, allez, j'aime bien, du paquet, on a la paix, qui nous dit apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Waouh. Magnifique. Oh, magnifique. Bah, écoutez les amis, je vous souhaite une très belle semaine, une agréable et la plus douce possible pleine lune pour vous, dans toutes ces énergies là qui sont en train de s'intégrer à l'intérieur de vous ou de se manifester. Et voilà, là où il y a des résistances, des choses qui vont que ce soit voilà, le plus doux, le plus réconfortant pour vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Plein d'amour et de douceur et de bienveillance. Et retenir évidemment les belles leçons hein, pour éviter de retraverser des souffrances et des trucs dans lesquels on est. Hein, il est temps de retenir les leçons de ce que l'on vit. Très précieux. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une superbe nouvelle lune, une belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos messages. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager si vous avez envie, à vous abonner si vous souhaitez recevoir voilà, tous les tirages que je propose, mensuels, hebdo, etc. Et voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien de ma page si vous souhaitez faire un don. Voilà, pour ceux qui en ont envie. Prenez bien soin de vous, gros bisous et à tout bientôt. Bye bye. Dans les yeux clos, j'accueille la douceur d'un souffle sur ma peau qui balaye ma peur. Ce n'était rien qu'un rêve dans des parfums d'hiver.